Alors, on va enchaîner sur le chapitre 5 et cette fois, on va parler de l'accueil physique. D'accord? On était plus sur l'accueil téléphonique sur le chapitre précédent. Là, je vais vous donner des conseils sur l'accueil physique. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais là, c'est plutôt des conseils que je vais vous donner. On va essayer de réfléchir ensemble sur comment accueillir une personne, un visiteur physique qui vient dans votre société. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, la première impression est souvent la bonne. Bon, on connaît cette expression, mais oui, la première impression, c'est super important. C'est vraiment essentiel, il faut le comprendre, ça, et l'accepter et faire en sorte d'être prête à faire bonne impression dès le départ, d'accord, lors de la prise de contact. Donc, de ce constat, on prend la mesure de l'importance de l'accueil physique en entreprise, d'accord. L'accueil physique, il est super important en entreprise. Selon comment vous accueillez les personnes qui viennent dans votre entreprise, elles reviendront ou pas. Ça dépend vraiment de vous. C'est la réalité. Vous avez donc quand même une grosse responsabilité sur les épaules pour ne pas faire fuir un futur client ou un potentiel fournisseur. Vous devez l'accueillir de manière à ce qu'il reste et qu'il revienne. D'accord ? Plusieurs paramètres à prendre en compte pour mettre en œuvre les meilleures pratiques. D'accord ? Afin d'accueillir les personnes de manière irréprochable. Vous devez mettre en place des pratiques, c'est des conseils que je vais vous donner à appliquer lors de l'accueil physique. Même méthode que tout à l'heure. À votre avis, quelles questions sont à se poser avant un accueil physique ? D'accord ? On avait fait la même chose pour l'accueil téléphonique, on va faire la même chose pour l'accueil physique. Quelles questions on peut se poser ? Tout à l'heure, c'était par exemple combien de sonneries maximum on peut laisser avant de répondre. D'accord ? Là, en ce qui concerne l'accueil physique, d'après vous. Donc physique, j'arrive chez vous et je vous dis bonjour. Et si vous êtes, qu'est-ce qui peut mettez-vous à la place de la personne qui vient. Vous voyez l'hôtesse d'accueil, vous lui parlez. Qu'est-ce qui peut vous déranger chez elle, qu'elle ferait mal, d'accord, et qui vous agacerait un petit peu, d'accord. Moi personnellement, j'arrive quelque part vers une hôtesse d'accueil. Ce qui peut être désagréable, c'est qu'on me le laisse attendre longtemps, par exemple, ou qu'on fasse autre chose. Si on est au téléphone, d'accord, mais si on est en train de faire quelque chose et qu'on ne lève pas les yeux pour dire bonjour, qu'on attend un certain temps, ça c'est quelque chose. Ça coûte rien de dire bonjour tout de suite, excusez-moi, je vous laisse patienter quelques instants. Voilà. Accueillir tout de suite. Donc là, les questions à se poser, c'est quel est le temps d'attente maximum ? Combien de temps vous allez laisser attendre la personne sans rien lui dire ? D'accord ? Ou même si vous lui dites, je vous laisse patienter, combien de temps elle va patienter ? À peu près. C'est des questions à se poser. Quand vous avez répondu à cette question, vous faites en sorte d'appliquer cette réponse. Si vous savez qu'il ne faut pas faire attendre quelqu'un, là par exemple à l'accueil, on essaye d'accueillir quelqu'un tout de suite. Ou dans les secondes qui suivent. Mais on ne laisse pas quelqu'un à 1 minute devant la banque d'accueil pendant que vous êtes en train de finir d'écrire je ne sais pas quoi. Voilà, levez les yeux, dites bonjour. Si vous êtes au téléphone, vous ne pouvez pas. C'est pas pareil. D'accord ? Donc attention au temps d'attente. Ça, c'est quelque chose d'incontournable quand on est visiteur physique. D'accord ? Une autre question à se poser, c'est quelle est la qualité des premiers mots entendus ? Pareil qu'au téléphone. Qu'est-ce que vous allez dire en premier ? La façon dont vous allez le dire. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi au téléphone, les premiers mots entendus. Attention à ne pas parler de manière trop familière. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Avez-vous une salle d'attente pour faire patienter vos visiteurs ? Ou ils attendent debout quelque part ? Je ne sais pas. Votre poste de travail et espace d'attente est-il propre ? Alors ça aussi, c'est... Oui, s'il y a de la poussière de partout... si c'est pas très propre, c'est un peu moyen. Donc on essaye de garder la banque d'accueil propre et épurée. Pas des dossiers un petit peu partout. Ça parle de vous, votre bureau. Donc ça fait partie de la première impression aussi. D'accord ? Quels sont vos horaires d'ouverture ? Affichez les horaires d'ouverture, très important. Et avez-vous les bons documents à disposition ? Si on vient vous demander des plaquettes, des prospectus, des brochures, il faut les avoir à disposition. On ne peut pas partir, dire je reviens, on part, on revient dans 2-3 minutes après, la personne attend, seule, à l'accueil. Vous voyez ? Donc essayez de préparer toutes ces situations
grâce à ces questions. Donc vous verrez dans le cours, vous reprenez ces questions et vous essayez vous posez ces questions, vous y répondez et vous appliquez le cadre dans lequel vous avez répondu à ces questions. D'accord ? Les réponses seront peut-être un peu différentes selon les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Donc, vous pouvez tout à fait... le but, c'est de répondre à ces questions par rapport à l'entreprise où vous êtes. Ou le salon, enfin n'importe quoi. Les conseils que je vous donne, et c'est pareil, on s'arrêtera là-dessus sur ce chapitre, parce que l'accueil physique et l'accueil téléphonique, ça se ressemble quand même. L'accueil physique, c'est juste que vous avez une attitude, un visuel aussi à donner à votre visiteur. D'accord ? Les conseils, ça va être, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc mettez-vous à la place de celui qui vient, puis on est souvent, nous, à la place de ceux qui viennent et qui ont affaire à un hôte ou une hôtesse d'accueil. Ça arrive très régulièrement. Donc c'est pas difficile de se mettre en situation. D'accord ? Donc mettez-vous en situation inverse et regardez ce que vous appréciez ou pas, vous de votre côté, de manière personnelle. Mais au-delà de ce que vous appréciez ou de ce que vous n'aimez pas de manière personnelle, il y a les attitudes professionnelles à adopter et c'est celles qu'on voit dans ce cours. Les conseils, c'est quoi ? Arrêtez toute activité annexe afin de se concentrer sur la demande. C'est un petit peu ce que je vous ai dit dès le départ. Moi, c'est la première chose qui peut me déranger quand je vais quelque part et puis qu'il y a un hôte ou une hôtesse d'accueil, c'est de ne pas être reçu tout de suite, ou en tout cas de ne pas avoir une information tout de suite sur est-ce que je vais devoir attendre ou quoi. D'accord ? Donc là, essayez d'arrêter toute activité et de répondre ou d'accueillir la personne qui arrive tout de suite. D'accord ? Pareil, si je parle à quelqu'un, j'accueille quelqu'un, je ne fais pas autre chose en même temps. C'est super désagréable et très impoli de faire deux choses en même temps, surtout quand on parle à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose, ça, on peut le voir même nous, dans la vie de tous les jours. Je veux dire, être sur son téléphone pendant que quelqu'un nous parle, enfin, je veux dire, ça fait très... on dirait qu'on n'est pas concentré sur la personne. Donc ça, on arrête toute activité annexe. On est totalement focus, concerné par la demande. D'accord ? Ensuite, on salue son interlocuteur, bien évidemment. On soigne l'intonation de sa voix, la prestance et la politesse. On revient un petit peu à ce qu'on a dit au départ. D'accord ? La prestance, c'est aussi une notion importante dans l'attitude. D'accord ? Le sourire, on vous le redit. Écouter, savoir écouter. Si la personne a des informations ou une situation à expliquer, on l'écoute, même si elle met longtemps à l'expliquer. D'accord ? On l'écoute et on verra tout à l'heure qu'on va reformuler pour voir si on a bien compris. On va le voir ça dans le module suivant. D'accord ? Donc, essayez vraiment d'être à l'écoute. Rien de pire aussi que d'expliquer une situation puis d'avoir quelqu'un en face qui dit oui, bon, ben alors, voilà, qui vous fait finir rapidement. Non, c'est difficile. Alors oui, vous allez me dire, il y en a qui expliquent pendant 2 heures. Bah oui, malheureusement, vous allez devoir faire avec et puis essayer d'orienter la personne le plus facilement possible dans son explication. Être en mesure de s'adapter à son interlocuteur. C'est un petit peu la même chose, vous allez avoir en face des gens totalement différents. Vous pouvez avoir des dirigeants, des banquiers, des fournisseurs, des gens qui viennent juste se renseigner. N'importe qui en face, vous devez adapter votre attitude et votre vocabulaire à chaque personne. D'accord ? Pour finir, un bon accueil se doit donc d'être souriant, chaleureux et élégant. D'accord ? C'est vraiment les maîtres mots. Il doit être très humain, venir du cœur, ne pas être robotisé. C'est pas évident. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à être, on va dire, pas robotisés, si on veut dire comme ça. Il y en a qui parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. D'autres sont plus timides que d'autres. Mais essayez de vous entraîner et à force, vous verrez, ça viendra. Évitez d'être trop robotisé. Humain, venir du cœur, le client doit se sentir immédiatement pris en charge, très important, privilégié, d'accord, et accompagné dans l'univers de l'établissement. C'est votre objectif, prendre en charge, d'accord, et accompagner dans l'univers de l'établissement, dans l'entrée dans l'établissement. Vous êtes la première personne à parler à un client. Vous avez donc un petit exercice que vous pouvez faire aussi à la suite de ce chapitre-là,
Ça va être un exercice qu'on appelle positif-négatif. Vous allez avoir des petites phrases, des petits textes, hein, d'accord? Vous allez en lire, il y en a 3, d'accord? Vous allez lire ces 3 textes et vous allez dire pour chaque texte les éléments positifs dans ce texte et les éléments négatifs, d'accord? Donc on essaye de reconnaître dans une situation donnée, hein, une situation professionnelle, eh bien, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Donc je vous laisserai faire cet exercice que vous trouverez sur le chapitre.